Bonjour. Alors, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vais répéter un petit peu mon petit laïus que je répète à chaque début d'épisode. Sachez que nous développons ensemble depuis déjà plusieurs épisodes une petite application pédagogique qui va nous permettre, pour exemple, de gérer une collection de disques vinyles, mais qui pourrait très bien gérer toute autre base de données. Alors vous trouverez dans cette série d'épisodes de nombreuses clés qui permettent de gérer des données au travers des interfaces graphiques que sont les formulaires Excel VBA. Alors la méthode XL OneClick, elle fait appel à une collection de fonctions paramétrées qui va permettre aux développeurs occasionnels d'applications Excel VBA d'aller vite et loin dans le développement de leurs applications VBA. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment faire de notre application, que nous sommes en train de développer déjà depuis plusieurs épisodes, une application monoposte. Alors comme d'habitude, je vous mets dans la description le lien avec la correction de ce que nous avons vu la dernière fois, avec tous les éléments associés à notre projet VBA, donc en cours de développement. Comme pour chaque épisode, je vous mets également dans le répertoire modules les formulaires et modules que nous allons développer ensemble dans cet épisode sans les intégrer dans notre projet VBA, afin bien sûr que nous puissions les développer ensemble. Nous avons vu dans l'épisode précédent comment sécuriser notre application avec un mot de passe pour déverrouiller l'application ainsi que pour la sauvegarder. Nous allons retrouver tout ça dans notre application que nous développons depuis le début de cette série d'épisodes et qui a pour objectif de gérer notre collection de disques vinyles. Nous allons faire une petite analyse de la structure de notre application. Alors notre application, elle est structurée comme ceci, ça c'est très important. Donc dans un répertoire principal qui s'appelle 16 appli monopost, puisque c'est le 16e épisode, on retrouve un sous-répertoire qui s'appelle application. Dans ce sous-répertoire application, on va retrouver plusieurs sous-répertoires. Un sous-répertoire button, un collection, database, icon, JPEG, module, photo. Et puis on va retrouver notre projet VBA qui s'appelle appmonopost.xlsm. Dans le sous-répertoire button, on va trouver deux images, un cadenas fermé et un cadenas ouvert. Rappelez-vous, on a vu comment importer ces images dans notre feuille menu pour les utiliser comme des boutons pour sécuriser notre application. Ensuite, nous avons un répertoire collection dans lequel on va retrouver 5 fichiers identiques mais avec des formats différents. Rappelez-vous, on s'est amusé à importer et exporter ces fichiers. Dans Database, on a 3 sous-répertoires. Un sous-répertoire consolidation, un sous-répertoire sales.txt et un sous-répertoire sales.xlsx. Dans le sous-répertoire consolidation, nous retrouvons 5 fichiers identiques avec des formats différents. Rappelez-vous, nous avons vu également avec cette petite application comment exporter nos fichiers avec des formats différents. Dans sales.txt, nous avons de janvier à décembre le volume des ventes d'une entreprise fictive et nous avons vu comment pouvoir importer donc ce produit des ventes dans une boucle. Et puis nous avons fait la même chose avec des fichiers au format XLSX. Dans Icon, on va retrouver le raccourci bureau que nous allons installer sur le bureau avec notre application, en ouvrant notre application. Dans JPEG, on va retrouver donc notre base de données d'images qui va correspondre aux pochettes de disques vinyle. Dans le répertoire module, on va retrouver 3 sous-répertoires bass, FRM et workbook. Dans le répertoire bass, on va retrouver tous les modules que nous avons développés depuis le début de cette série d'épisodes. Dans le répertoire FRM, tous les formulaires que nous avons développés depuis le début de cette série d'épisodes. Alors rappelez-vous, pour chaque formulaire, nous avons 2 fichiers, un fichier FRM et un fichier FRFX. FRM correspondant au code et FRX au design du formulaire. Mais quand nous faisons une importation d'un fichier de FRM, on importe les deux automatiquement. Il n'y a pas besoin d'importer le FRM et le FRFX. Excel vous proposera que FRM, mais du coup, il importera les deux. Ensuite, dans Workbook, vous retrouvez le code que nous avons développé la dernière fois dans This Workbook, avec le Workbook Open, le Before Close et le Before Save. Et puis nous avons dans Photos, des photos que nous avons importées du web, qui ont des dimensions différentes les unes des autres. Et nous avons vu, rappelez-vous, dans un épisode précédent, comment redimensionner ces images pour les placer dans notre base de données JPEG.
Alors vous connaissez maintenant le principe, hein, j'ai réorganisé la feuille menu de notre application. Chaque fonctionnalité que nous avons développée est disponible avec un bouton et le lien vidéo qui lui est associé vous permettra de revoir le cours dédié au développement de cette fonctionnalité. Dans votre projet VBA, vous avez un nouveau module qui s'appelle MD97 Shortcut on Desk qui vous servira à créer un raccourci bureau pour pointer sur notre application. Et nous aurons à gérer l'événement Workbook Open à l'ouverture de notre application. Nous allons créer une procédure qui s'appelle la Workbook Open. Alors pour ça, rappelez-vous, dans le code, eh bien, vous cliquez dans le code, sur la liste déroulante de gauche, vous cherchez Workbook, et puis alors bien sûr dans le module This Workbook, hein, et puis dans la liste déroulante de droite, eh bien, vous prenez Open. La procédure Workbook Open est lancée à l'ouverture de l'application et c'est cette procédure qui va nous permettre de sécuriser notre application. On va faire un img asRange et setRG égale wsmenu.range A1x45. Nous allons définir un champ de navigation limité dans notre feuille menu qui ne prendra pas en compte notre champ réservé à la définition de notre mot de passe. Rappelez-vous, nous avons vu ça la dernière fois. Application.formula bar8 égale 1. Pour des raisons d'esthétique, mais pas que, et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard, nous allons limiter notre barre de formule à une ligne. Nous profiterons de l'événement Open de notre classeur pour installer notre raccourci bureau à l'aide de la fonction x1c Shortcut on Desk. Donc on va faire un espace pour afficher le pop-up qui va nous permettre de renseigner les arguments de notre fonction. Le premier argument, icon folder, eh bien, ça va être le répertoire de notre icône, c'est le répertoire icon. Le shortcut name, eh bien, pour notre raccourci, on va choisir le nom monopost, hein, par exemple. Vous pouvez mettre autre chose si vous le souhaitez. Et puis, icon name, eh bien, c'est le nom de notre fichier qui contient notre icon, qu'on pourra mettre sur notre bureau. Donc, il s'appelle mono.ico. Ensuite, on a deux arguments optionnels qu'on n'utilisera pas ici, puisque c'est des arguments qui nous permettront d'installer un raccourci pour un autre projet qui ne serait pas dans le même répertoire. wsmenu.shep imgprotect.visible égale mso_true. Donc nous ferons apparaître l'image du cadenas fermé et puis nous ferons disparaître l'image du cadenas ouvert. Ensuite, with active window, eh bien, on va faire un point display horizontal scroll bar égale false. Nous ferons disparaître les ascenseurs et les onglets et les en-têtes de lignes et de colonnes. Ensuite, nous allons cacher le menu d'Excel. En fait, notre application travaillant avec des fichiers externes, nous ne souhaitons pas que l'utilisateur puisse avoir accès au menu d'Excel. Il n'en aura pas besoin puisque tout est géré par nos boutons. Donc on va cacher le menu d'Excel avec la commande application.executeExcel 4 macros. Entre guillemets, la commande c'est show.toolbar, entre parenthèses et entre double guillemets ribbon, hein, c'est le menu d'Excel en fait, virgule false, donc on ne l'affichera pas. Application.windowstat égale XL maximo, nous allons maximiser notre application dans notre écran, on va la mettre le plus grand possible. On va faire un rg.select, wsmenu.scrollArea égale rg.address, sélectionner le champ de navigation limité pour lui appliquer un zoom, ActiveWindow.zoom égale true, wsmenu.cells 1,1.select, donc on va placer notre pointeur dans la cellule A1, et nous protégerons notre feuille menu avec le mot de passe qui est défini dans le champ nommé password. On fera wsmenu.protect, wsmenu.range password. Voilà, pour le Workbook Open. Pour l'événement BeforeSave de notre workbook, nous allons reprendre exactement le même code vu dans l'épisode précédent en utilisant un mot de passe pour pouvoir enregistrer notre application, mais seulement si celle-ci est en mode protégé. Si l'application est en mode déprotégé, cela veut dire que celui qui a ouvert l'application connaît le mot de passe, c'est donc un administrateur. Pour cela, nous allons gérer dans This Workbook l'événement BeforeSave. Alors, je vous rappelle, dans This Workbook, dans la liste de gauche, vous sélectionnez Workbook et dans la liste déroulante de droite, vous sélectionnez BeforeSave. Et on va reprendre exactement la même procédure que l'on a vue dans l'épisode précédent. Et je ne vais pas l'expliquer une deuxième fois. Je pense que maintenant, vous connaissez.
Nous allons maintenant gérer l'événement BeforeClose pour forcer les utilisateurs à utiliser le bouton Quitter pour fermer le classeur. Alors sélectionnez dans Microsoft Excel Object This Workbook, sélectionnez dans la liste déroulante de gauche Workbook et l'événement qui lui correspond qui s'appelle BeforeClose dans la liste déroulante de droite. Nous allons reprendre le même code que nous avons vu dans l'épisode précédent. Private sub Workbook BeforeClose. If exit app égale true, then cancel égale false, else if exit app égale false, then cancel égale true, et la message box, le pop-up que l'on va afficher, utilisez le bouton quitter. Et on repassera notre variable publique exit app à false. Je vous ai mis dans le répertoire module workbook, dans un fichier texte, le code de ces 3 événements que vous pourrez réutiliser chaque fois que vous souhaiterez développer une application monopost. Revenons dans le module MD10 et reprenons notre procédure CMD Lock-Unlock. Nous allons juste faire une petite modification pour cacher le ribbon, ou ruban en français, qui n'est autre que le menu d'Excel. Nous gérons tout avec nos boutons, l'utilisateur n'aura pas besoin du menu d'Excel. Le but, en fait, c'est quand on verrouille l'application, on fait disparaître le ruban ou le menu d'Excel, et quand on déverrouille l'application, eh bien, on fait réapparaître le menu Excel pour pouvoir faire éventuellement des modifications dans notre programme. Donc, dans le code de notre private sub, qui s'appelle CMD Lock Unlock, qui se trouve dans le module MD10, eh bien, nous allons rajouter ces 2 lignes de code que nous avons vues précédemment. Une fois avec ribbon false pour cacher le menu d'Excel et une fois avec ribbon true pour afficher le menu d'Excel. Rappelez-vous, nous avions créé une procédure dans MD10 pour fermer notre projet sans le sauvegarder. Première option, désactiver le mode display alert. Avec sub cmd quit, application.displayalert égale false, activeworkbook.close true, application.displayalert égale true. Et puis, on a affecté cette sub cmd quit, donc qui est dans le module MD10, à notre bouton quitter. Avec une alternative, utiliser un mensonge pour dire que le projet VBA a été sauvegardé. Avec sub cmd quit, thisworkbook.saved égale true, donc on fait un gros mensonge en disant que l'application a été sauvegardée, et puis activeworkbook.close true. Nous allons utiliser cette deuxième alternative pour fermer notre projet, mais en plus de cela, nous allons regarder si d'autres classeurs sont ouverts. Si aucun classeur est ouvert dans cette instance Excel, nous quitterons Excel. Nous ne ferons pas que fermer notre fichier, enfin notre projet, mais nous allons également quitter Excel. Donc sub cmd quit. Donc dim xlapp as excel.application. On va définir un objet qui s'appelle xlapp comme étant une application Excel. On va faire un set xlapp égale xl.application. Donc on va régler notre objet xlapp sur notre application qui est ouverte. Xlapp égale true. On va faire thisworkbook.save égale true et if xlapp.workbook.count supérieur à 1, then activeworkbook.close égale true, else application.quit. Donc si on a plus d'un classeur dans notre instance Excel, dans ce cas-là, on ne fera que fermer notre projet VBA. Mais si on n'a qu'un seul classeur dans notre application, donc xlapp.workbook.count sera égal à 1, et bien dans ce cas-là, on pourra quitter l'application puisqu'on est sûr qu'on n'aura pas d'autres projets d'ouvert dans notre application. Voilà, et puis on fera un set xlapp égale nothing pour libérer notre mémoire comme à l'habitude. Alors nous avons vu dans cet épisode comment faire d'un projet VBA une application monopost qui pourra être utilisée uniquement par un seul utilisateur à la fois. Mais nous verrons dans le prochain et dernier épisode de la série des formulaires et de leur contrôle comment transformer une application monopost en une application multipost. Et pour cela, nous aborderons le VBS, le Visual Basic Script, pour manager notre application. Alors nous développerons une petite application qui va nous permettre d'automatiser du mailing en personnalisant les entêtes de mail.
Alors je le redis chaque fois, mais si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce bleu, à moi ça fait toujours plaisir. Parlez-en autour de vous, avec vos collègues. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis en attendant, eh bien, portez-vous bien. Et si vous êtes un peu visuel basique, eh bien, je vous dis sans doute, ou peut-être à bientôt. Au revoir.